Hey, salut les gars! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, avec moi encore une fois. Et cette vidéo sera tournée vers la bourse. Ouh, la bourse, ça a l'air bien compliqué. Ouh, c'est caca. Regardez-moi tous ces graphiques et ces trucs qui bougent de tous les côtés. Aïe, aïe, aïe. Donc ça me fait vraiment plaisir de parler de la bourse aujourd'hui, parce que, car je dois bien l'avouer, c'est quand même assez excitant et j'y prends beaucoup de plaisir. Alors non, la bourse c'est pas si caca que ça, et c'est pas très compliqué non plus. Enfin, c'est comme tout, il faut se documenter, bûcher un petit peu, et surtout, comme d'habitude, passer à l'action. Alors, c'est quoi la bourse? Au sens économique et financier du terme, c'est une institution qui permet d'afficher le prix des actions et d'en faciliter l'achat et la revente. En gros, si vous achetez une action d'une entreprise, vous devenez propriétaire de cette entreprise. Vous en devenez propriétaire évidemment à hauteur des parts que vous mettez dans l'entreprise. Évidemment. Et c'est quand même sympa de savoir que vous détenez des parts dans les plus grandes entreprises mondiales. Donc, par exemple, si vous adorez boire du Coca-Cola, pourquoi pas acheter une petite partie de cette entreprise? C'est cool, c'est ouf, non? Ce qu'il faut pour commencer à investir en bourse. Eh ben pas grand chose en fait. Déjà un compte bancaire, ça va, un compte bancaire, ça va. Tranquille, tout le monde en a un normalement. Et surtout, trouver un bon bracker. Ah putain, j'en étais sûr. Encore un truc trop compliqué d'américain. Mais non, détends-toi mon pote, c'est pas si compliqué que ça. En fait, broker, ça veut juste dire courtier. Ah mieux là? Alors t'enflamme pas. Mais des courtiers, on en a de partout, suivant où t'habites évidemment. Suivant ton pays de résidence. Moi personnellement j'utilise Trade Republic, c'est un broker allemand, mais les Français tels que moi peuvent l'utiliser. Donc j'ai laissé un petit lien en description, là au-dessous, si quelqu'un la lit un jour, pour pouvoir aller voir de vous-même ce que c'est. D'ailleurs je ferai peut-être une utilisation de Trade Republic dans une prochaine vidéo. Très bon. Alors il y a des brokers qui ont une interface PC, il y en a qui ont des interfaces mobiles comme Trade Republic, et il y a des brokers qui ont une interface PC et mobile. Alors quand on débarque en bourse, ça y est, il nous faut avant tout une stratégie. Alors il y en existe beaucoup, c'est des milliers, des millions, tout ce que vous pouvez inventer, mais il y en a quand même deux qui ressortent régulièrement. Par exemple, une stratégie basée sur le long terme et sur les dividendes. Alors qu'est-ce que c'est que les dividendes? En fait c'est assez simple, c'est juste une partie des bénéfices qu'a fait l'entreprise dans l'année et qui est reversée aux actionnaires. Les actionnaires sont ceux qui détiennent les actions, comme vous bientôt et moi. Une stratégie que j'adore et que j'ai déjà mis en place, qui est franchement 99,9% passive et qui à terme, dans 10, 15, 20 ans, me fera vivre largement. De l'autre côté, donc il y a les actions à croissance. Et oui, car les actions fluctuent tous les jours. Et une entreprise que vous considérez solide continue à faire des bénéfices et donc le prix de l'action augmente. Par exemple, une action que tu achètes aujourd'hui à 100 €, dans X temps, elle vaudra 110, 120, 130, 300. Et là, tu peux revendre une partie ou la totalité de tes actions et engranger les bénéfices. Et tiens-toi bien, parce que suivant les entreprises, des entreprises solides, costauds, qui ont 100, 200 ans d'existence, qui ont résisté à des guerres, des pandémies, etc., des cracks boursiers, reversent toujours des dividendes qui augmentent, mais aussi l'action augmente. La vache, en fait, t'es gagnant sur les deux tableaux. Mais attention, c'est pas aussi joli que ça. Attention vraiment, warning, etc. Je sais pas si je peux en mettre de tous les côtés. Warning! Investir comporte évidemment des risques, investir en bourse également. Pour être vraiment sage, il faut vraiment investir l'argent que vous n'avez pas besoin. En gros, si vous avez 10 balles qui traînent dans le tiroir, investissez-le. Il faut vraiment investir l'argent que vous êtes prêt à perdre en fait. Mais si vous êtes bien informé, comme moi, enfin j'espère, des risques, il y en a très peu. Comme je vous le disais, il y a des boîtes qui ont été créées il y a 150 ans, qui se sont tapées 2 guerres mondiales, des pandémies, enfin une pandémie en particulier, et des cracks boursiers les mecs. Mais pourtant, ces boîtes-là, elles sont toujours aussi florissantes. Tout dépend en fait de la stratégie que vous adoptez. La mienne, en un mot, elle se résume à la stratégie du bon père de famille finalement. Avec tous les gosses que j'ai, je suis bien un peu obligé de ne pas faire
La stratégie du bon de père de famille, en fait, c'est risque proche de zéro. Sinon, on fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter en bourse? Ben, une action, évidemment. Merci. Ah, de rien. Donc, on a déjà dit ce que c'était, hein. C'est une part de la société. Et vous devenez, à hauteur de la part que vous investissez, propriétaire de l'entreprise. Et en tant que proprio, on l'a vu dans une précédente vidéo que je mettrai là-haut, vous laissez les autres travailler pour vous, hein. Clairement, vous n'avez pas besoin. Si vous arrêtez de bosser, ben, la boîte continue de tourner sans vous. Et si ça marche bien pour eux, ça marchera très bien pour vous aussi. Sans rien faire. Zéro. Passif. Putain. Vous pouvez aussi acheter des ETF. En fait, les ETF, ça regroupe une pléthore d'actions. Et si vous achetez un ETF, en fait, vous disposez de toutes les actions qui sont à l'intérieur de cet ETF. Un peu comme une enveloppe. Et dans les ETF, il peut y avoir beaucoup d'actions, hein, des centaines. Donc c'est un bon moyen de se diversifier tout de suite en fait. Parce que dans la bourse, l'important c'est aussi la diversification. Et c'est pareil, les prix varient suivant l'ETF choisi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les fractions d'actions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air très compliqué encore. Eh bien non, comme d'habitude, ce n'est pas compliqué. Une fraction d'action, c'est juste que t'es pas obligé d'acheter une action complète. Parce qu'il y a certaines actions qui valent très cher. 2000, 3000 balles. Donc, tu achètes une fraction d'action. Tu achètes une partie de l'action. Pas mal de brokers déjà permettent cette utilisation. Hein, comme Trade Republic, il le permet. Je crois que Trading 212 aussi. Donc c'est une bonne fonctionnalité. Par exemple, une action vaut 100 €, mais tu as 10 € sur toi. Eh ben, tu peux acheter uniquement pour 10 € de l'action à 100 €. C'est une fraction. Et évidemment, les dividendes sont en conséquence. C'est calculé au prorata, enfin ça me semble logique. Et le mois d'après, eh ben, avec mes 10 €, eh ben, je pourrais les réinvestir, ça me fera 20 € du coup. 20 € sur une action qui coûte 100 €, ainsi de suite, jusqu'à en détenir une entière. Easy baby. Le plus important, comme d'habitude, lancez-vous. Lancez-vous, bordel de shit. Certains brokers, en plus, sont facilement disponibles. Hein. En quelques minutes, vous avez déjà un compte. Je reprends l'exemple de Trade Republic parce que c'est le meilleur selon moi. L'inscription, par exemple, se fait en 10 minutes, chrono. Même moins, si vous êtes plus doué que moi. Ensuite, Trade Republic crée votre IBAN, donc ça peut prendre 1, 2 jours, 3 jours ouvrés, je sais pas. Du coup, vous avez un IBAN chez ce broker, en l'occurrence en Allemagne. Ensuite, il faut juste à vous de faire les démarches auprès de la banque pour pouvoir approvisionner ce compte via votre compte bancaire. Parce que certains brokers admettent la CB, la carte bancaire, mais pas Trade Republic. Il faudra passer par un virement bancaire à votre nom, pas celui de maman, à votre nom, obligatoirement. Donc vous pourrez créer votre compte titre, hein, parce que ça s'appelle comme ça, assez facilement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent plutôt rester à la Frenchouille et avoir des PEA, apparemment il paraît que Trade Republic va bientôt les accepter. D'ailleurs, vous pouvez même créer votre compte sans forcément approvisionner. Hein. Trade Republic, par exemple, ne prend pas de frais d'inactivité. Intéressant quand même. Ça permet surtout de se lancer, mais de bien explorer quand même la map avant de balancer son argent dedans. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'initiation, entre guillemets. Et puis dans la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai c'est quoi une action. Je vous le montrerai sur mon compte. Et par exemple, sur une action que j'adore, que la plupart des Français adorent même, c'est l'action Total. Total, qui si vous mettez 100 €, est à 7%, 7,01 je crois actuellement. Ça veut dire que tous les 100 balles, vous gagnez 7 €. C'est quand même impressionnant. Donc l'action Total, c'est 14 fois votre livret A. Allez, bisous. Putain, je boirais bien un petit. Et apéro ou quoi là? C'est parti.